Bienvenue, Frank, avant qu'on parte Oui. sur Je suis très, très, très heureux d'accueillir Félix. Écoutez, faire une histoire courte. Félix, je l'ai connu il y avait 7 ans. J'ai connu son père Robin aussi, qui était directeur des loisirs à Mont-Laurier. On est devenus vraiment des bons amis. On a fait des voyages ensemble, tout ça. Mais Félix, je l'ai connu comme petit garçon, même âge que mon fils Étienne. Puis avec les années, écoutez, j'ai appris à connaître, c'est un chic type, très, très respectueux des règles. Je me souviens encore d'une anecdote. La première année du programme Ulysse, on avait 15 joueurs de 15 ans dans l'équipe pour jouer dans du junior aux États-Unis. Et Félix avait fait une allocution incroyable lors d'une soirée en mentionnant qu'il avait quitté sa famille, sa sœur qui aimait s'en venir en pension, même pas 15 ans encore, pour vivre une expérience. Je savais déjà à partir de ce moment-là que ce kid-là ferait de quoi dans la vie d'incroyable. Puis c'est ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est Félix Filou pour les intimes, Plouf. Donc, bienvenue mon Félix, très content de te voir. Merci François. Donc, merci d'être là, Félix. Comme j'ai dit tantôt, très, très, très heureux de ton succès. Je te félicite surtout. Je te souhaite encore beaucoup, beaucoup plus de succès et de bonheur. On a préparé des questions, moi puis le chat, dans notre poursuite d'une carrière à RDS ou TVA. Donc, Dan, je vais te laisser partir ça. On va faire ça un peu rapid fire tout au long de la soirée. Donc, je te laisse partir avec ça, le chat. Go! Excellent. Fait que, Félix, encore une fois, merci à toi aussi d'être présent ce soir. Moi, Félix, j'ai eu la chance de te côtoyer dès l'an 1 à Ulysse. Et puis, première question qui me vient en tête, c'est petit gars de Mont-Laurier, tantôt, François il en a parlé, là, un petit gars à 14-15 ans qui quitte Mont-Laurier pour s'en venir à La Plaine. À l'époque, on jouait au Forum de La Plaine avec le programme, puis l'école L'Odyssée. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce changement-là? Qu'est-ce qui t'a emmené à Ulysse Academy? Premièrement, merci pour l'accueil, François, Denis. Ça me fait plaisir d'être avec vous autres. Puis, je salue tout le monde, tous les boys Ulysse, les parents qui regardent ça. Donc, moi, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai décidé d'aller à Ulysse? Comme François en a parlé, premièrement, c'est qu'à l'âge de 7 ans, depuis l'âge de 7 ans, je connais M. François Marcoux. Puis, j'avais toujours eu grandement confiance en son projet quand il avait commencé à m'en parler. Puis, Ulysse, justement, à ce moment-là, je n'étais pas certain si je voulais aller plus du côté NCAA, plus du côté des États-Unis ou dans la Ligue junior majeure du Québec. Puis, avec ce programme-là, justement, ça me permet de m'ouvrir, ça me permettait de m'ouvrir le plus de portes possible. Fait que ça, je dirais que c'est la première raison qui a fait en sorte que j'ai décidé d'aller à Ulysse. Ensuite de ça, c'était parce qu'il mettait beaucoup l'emphase sur les études. Moi, ça a toujours été clair avec ma famille, mes parents, que si ça n'allait pas bien à l'école, le hockey, c'était terminé. Fait que vu qu'il priorisait beaucoup les études, ça l'a fait en sorte que j'ai décidé d'aller là. Puis aussi, l'autre raison, je dirais, c'est que c'était l'encadrement qui était vraiment professionnel. On avait la chance justement d'avoir Pierre Pelletier, qui a coaché des équipes professionnelles, Denis Chalifou, qui a joué plusieurs années en professionnel. Puis l'encadrement, justement, je ne l'ai jamais regretté, là. On était traités comme des pros. Puis on avait la chance de pratiquer à tous les jours, de s'entraîner hors glace. C'était toutes des petites choses que je ne connaissais pas encore. Fait que c'est pas mal pour ça que j'ai décidé d'aller à Ulysse. Excellent, merci Félix. Puis juste pour le bien de nos éditeurs, là, c'est important que je le mentionne. À l'époque, Félix, tu étais un joueur vraiment élite. Puis quand je parle d'élite, je ne parle pas de Mont-Laurier, je parle dans la province du Québec. Là. Sincèrement, d'avoir choisi cette avenue-là, c'était comme vraiment là, un gros gamble de ta part. Ça prenait une grande confiance, puis de vouloir sortir des sentiers battus, puis vraiment prendre une route complètement différente. Ça prouve justement la confiance que tu avais peut-être en M. Marcoux. Ceci m'amène à ma prochaine question. Qu'est-ce que tu as retenu de ton passage à Ulysse? Quelque chose qui t'a marqué ou qu'est-ce que ton plus beau souvenir ou quelque chose qui t'a vraiment là, marqué au niveau de ton année à Ulysse? Comme je disais, c'est surtout l'encadrement professionnel. Moi, je n'avais jamais vécu ça. J'arrivais du Bantam 2A où on avait 2 pratiques semaine. Là, on tombait tous les jours, on était sur la glace. On avait aussi un encadrement en salle de musculation dans le gym. Je ne connaissais pas vraiment ça à ce moment-là.
Puis, ce que je retiens aussi, c'est certain, tous les voyages qu'on a faits, autant aux États-Unis, en Ontario, avec les boys, c'est des souvenirs qui restent toujours en mémoire. Ça passe tellement vite, là. C'est des choses que je vais toujours me souvenir. Puis, ouais, pas mal ça. Petite parenthèse rapide, te souviens-tu d'un voyage en particulier ou à Pittsburgh ou quelque chose de même? Je sais pas. Ben, c'est certainement le voyage au Joe Louis Arena quand on avait joué à Détroit. À Détroit. Les 2 matchs avaient été très difficiles, mais c'était le fun de jouer justement dans l'aréna des Red Wings de Détroit. Puis c'était Little Caesar qu'on avait joué des très bons joueurs de hockey. Fait que c'était une très belle expérience, c'était le fun. Excellent. Cool. Félix, ton parcours est un peu particulier. Tu as fait des programmes académiques à Ulysse, ensuite à Gilmore Academy. Ensuite, tu as passé au junior majeur. Parle-nous un peu de ton parcours, ton trajet, puis un peu de toi, ce que tu as acquis à chaque étape jusqu'à aujourd'hui. Oui, exact. Moi, en fait, pour vous parler de mon parcours, comme on a dit au début, je viens de Mont-Laurier. Je commençais à jouer au hockey mineur là-bas. À l'âge de 7 ans, j'étais allé 3 d'été dans le coin de la Chenette. C'est là que j'ai justement rencontré François et Étienne. C'est drôle parce que je voulais en parler. Là. La première personne à côté de qui je me suis assis dans le vestiaire, j'arrivais de Mont-Laurier, je connaissais personne dans l'équipe. Puis c'était Étienne, justement. Fait que c'est comme ça que tout a débuté. Je pense que pour ceux qui connaissent la famille Marcoux, c'est une famille qui est très chaleureuse, très accueillante. Puis je pense que le soir même, on était déjà conviés à un barbecue chez François. Fait que ça a commencé vraiment comme ça. Puis après ça, il y a eu Ulysse. Après, il y a eu Gilmore Academy, justement. Ça, c'était un prep school à Cleveland, en Ohio. Je suis allé là avec 2 anciens Ulysse aussi, avec Jean-Christophe Houd et Nicolas Provost. Ça a été une année incroyable. J'ai pu me développer justement physiquement parce que je n'étais pas nécessairement prêt pour le junior majeur. Ensuite de ça, j'avais l'opportunité d'aller soit junior A en Ontario ou junior majeur. Puis, parce que j'avais été repêché quand j'étais à Ulysse avec le junior de Montréal, qui est devenu l'Armada de Blainville-Boisbriand. Fait que j'ai décidé d'aller poursuivre mon cheminement avec l'Armada. J'ai joué 1 an et demi à Blainville. Puis, on pourrait peut-être en parler un petit peu plus tard, mais ça a été quand même une grosse adaptation, je dirais. Ça a été 1 an et demi assez difficile. Puis, après ça, à ma 2e année au Fight, j'avais été échangé avec les Saguenayens de Chicoutimi. Fait que c'est là que j'ai rencontré Marc-Étienne Hubert, qui est devenu l'entraîneur des Patriotes de l'UQTR. Il m'a amené avec lui. Fait que j'ai pu justement compléter 5 ans à l'Université de Trois-Rivières. J'ai fait mon bac en enseignement d'éducation physique. Puis j'ai toujours continué à progresser au hockey. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, la Ligue universitaire canadienne, c'est vraiment un bon niveau de jeu. Puis après ça, nous autres, dans le fond, on fait des camps d'entraînement l'été avec les Pats en France. C'est notre préparation, en fait, on la joue contre des équipes professionnelles là-bas. Fait que c'est comme ça que j'ai pu rentrer en contact avec les Gothiques d'Amiens. J'ai joué une saison là-bas après avoir fini mon université. Puis cette année, je jouais avec les Diables Rouges de Briançon, qui est une autre équipe dans la Ligue Magnus en France. Excellent. Merci, Félix. Écoute, dans dans ta dernière réponse, tu as ouvert une parenthèse avec, je vais y revenir tantôt. Je vais te ramener là, moi, tes années là, junior majeur. Qu'est-ce qui t'a marqué là-dedans? Qu'est-ce que tu retiens de ces années-là? Parce que tantôt, tu as dit que ça a été difficile, puis j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Oui, non, c'est ça. Ça a été une adaptation à faire. Pour moi, c'était la première fois que je me retrouvais, en fait, sur un 4e trio quand j'ai commencé avec l'Armada. Tu sais, je ne cacherai pas, quand tu rentres dans le vestiaire, puis tu vois que ton chandail n'est même pas là. Ça, je l'ai vécu d'être scratch. Fait que je peux vous dire que ça forge un caractère. C'est pas facile à prendre. Puis dans ce temps-là, tu as tout le temps 2 choix. Soit que tu t'assois sur... tu commences à te plaindre puis à regarder à gauche puis à droite, c'est la faute de qui? Ou au contraire, tu te dis, je vais passer plus de temps dans le gymnase, je vais prendre plus de temps après les pratiques pour m'améliorer.
Fait que moi, c'est ça que j'ai fait. Puis j'ai eu l'opportunité justement d'être échangé à Chicoutimi. Puis à partir de ce moment-là, ça a changé, ça a vraiment changé complètement. J'ai pris confiance en moi avec Marc-Étienne Hubert qui me coachait. Puis lui, dans le fond, là, c'est ça, quand j'ai été échangé c'est quand même particulier là, de se faire échanger quand tu as 18 ans. Tu es en pension à Blainville. Puis en plus, moi, c'était l'année des Carrés rouges. Fait que j'ai dû compléter ma session. Il fallait que je finisse ma session à Lionel Gros, puis que je débute ma session à Chicoutimi en même temps. Fait que j'avais comme 11 cours au cégep, en plus de jouer junior. Fait que là, j'allais faire mes examens les fins de semaine. C'était quand même une adaptation assez difficile à faire, mais ça s'est bien fait. Puis, comme je disais justement, quand je suis arrivé à Chicoutimi, la première chose que Marc-Étienne m'a dit, il dit, regarde, il dit, peu importe, tu arrives de où, on a entendu parler de toi, je te connais pas plus que ça, mais tout ce qu'on veut ici, c'est des gars qui travaillent. Puis plus que tu vas nous en donner, plus qu'on va t'en donner, puis il a vraiment respecté ça. Fait que je en suis vraiment reconnaissant. Puis c'est lui, justement, par la suite, qui a décidé de m'ouvrir une porte avec les passes de l'UQTR. Wow. C'est incroyable. Félix, je veux dire, on a passé déjà. On fait ça tous les mercredis. On a eu Étienne Marcoux, Jonathan Aspiro, Vincent Dernay, Jérémy Forget. Et là, avec toi, puis il y a un point qui est constant, je vais juste l'écrire. Il n'y a personne qui l'a eu facile. Il n'y a personne, ça n'a pas été donné à aucun des alumni list avec qui on a parlé. Peux-tu, avant que je passe aux prochaines questions, peux-tu me juste parler de comment ton caractère puis ton niveau de maturité, 15 ans, superstar, 14 ans, depuis que tu es jeune, puis là que tu arrives, tu es scratch, tu es échangé, il faut que tu as de l'école à jongler, tout. Qu'est-ce que ton mindset, comment que ça a changé? Oui, c'est vrai. Dans le fond, moi, même plus jeune, je dirais, même avant Ulysse, j'étais plus reconnu pour un gars très offensif. Puis quand je suis arrivé justement à Ulysse, c'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé à quel point il y en a d'autres, des bons joueurs de hockey. Il y en a tellement des joueurs qu'à un moment donné, comme vous venez de dire, c'est tous les joueurs qui vont vivre de l'adversité. Il y a tellement de bons joueurs. Puis, exact, c'est ça. C'est ce qui est arrivé. Là. Quand je suis arrivé à Blainville, j'ai réalisé que justement, physiquement, je n'étais pas nécessairement prêt. Puis, j'avais deux options. Fait que j'ai décidé de prendre les bouchées doubles et d'essayer de m'améliorer le plus possible. Puis les coachs, ils regardent tellement ça aussi quand tu as la chance de mettre du travail d'extra, que ce soit à la fin des pratiques. C'est tellement important. Il faut que tu progresses à chaque fois que tu embarques sur la glace, à chaque fois que tu es dans le gymnase. Puis, exact. C'est vraiment une mentalité d'une journée à la fois, puis je donne mon 200%. Ouais. Good. Écoute, tu as beaucoup parlé de l'école. L'importance de l'école dans ton cheminement. Peux-tu nous en parler de ça un peu? Oui, exact. Ben, l'école, comme je disais au début, moi, dans ma famille, ça a toujours été clair. Si ça n'allait pas bien à l'école, on oubliait le hockey. Au début, quand tu es jeune, tu ne le réalises pas vraiment. Pourquoi l'école, c'est important. Mais aujourd'hui, à l'âge de 26 ans, je peux vous dire que je suis vraiment content d'avoir complété un bac en enseignement, d'avoir terminé mes études. Quand tu arrives justement au niveau professionnel, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, puis que tu as un papier en main, tu as beaucoup moins de pression, beaucoup moins de stress. Le jour, on sait que le hockey, c'est un métier qui est quand même précaire avec les blessures. Il peut arriver tellement de choses. Puis en ayant un papier, justement, tu as un plan B qui est sûr. Puis ça va te suivre toute ta vie. Puis aussi, c'est important d'être un bon étudiant, d'avoir Ulysse, là, c'est vraiment ça aussi que je voulais aborder, c'est que ça m'a permis d'avoir une bonne routine de vie. En tant qu'étudiant athlète, souvent, tu finis ta journée, tu arrives, tu as une pratique,
Tu arrives à la maison vers 18h, 19h, tes devoirs ne sont pas faits, mais il faut quand même que tu sois très discipliné si tu veux réussir. Puis cette discipline-là, cette routine de vie-là, ben, ça te suit le restant de ta vie. Là. C'est même aujourd'hui, après les cours, parce que présentement j'enseigne, je trouve le temps pour pouvoir m'entraîner, bien manger, puis c'est quelque chose qui est important. D'ailleurs, j'ai une petite photo, je vais partager avec tout le monde. C'est une photo, je pense, pendant que tu étais à Chicoutimi. Ah oui, avec Sébastien Sylvestre. En train de faire vos études. Au cégep de Chicoutimi, ça. C'est ça. Ben, vas-y, mon homme. Écoute, Félix, tu nous as parlé de ton cheminement, puis tu as fini avec tes années en Europe. Moi, j'aimerais ça que tu élabores un petit peu là-dessus, là, ces belles années que tu as passées en Europe. À quoi ça ressemble la vie? Parce que, écoute, pour l'avoir vécu personnellement, je sais que c'est une situation qu'on aime ou qu'on déteste. Puis je le sais par expérience qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont là-bas, qui adorent, qui s'adaptent super bien, mais il y en a d'autres qui ne sont pas capables de s'adapter là-bas, tout ça. Fait que c'est noir ou c'est blanc. Toi, tu te situes où là-dedans, dans cette nouvelle vie qui s'offre à toi en Europe? Moi, personnellement, je vais te dire que c'est la plus belle vie au monde, là, présentement, ce que je vis. La manière que ça fonctionne, pour ceux qui ne savent pas trop, on est sur la glace à tous les jours. On joue 40 matchs dans notre saison. Puis, il y a 3 trêves. C'est environ 4 à 5 jours qu'on a des congés. Ça, c'est international. Toutes les équipes professionnelles de hockey en Europe sont en congé en même temps. Puis on peut en profiter justement pour voyager. C'est tellement facile. Ma première année, j'ai eu la chance d'aller en Belgique, à Bruxelles, durant mes jours de congé. Cette année, je suis allé voir une game de soccer à Turin. C'était justement Ronaldo qui jouait. Moi, c'était la première game de foot européen que je voyais. J'étais allé à Milan aussi. Puis la routine, tu te lèves, tu vas à l'aréna, tu fais ton entraînement. Après ça, tu vas dans le gym, tu t'entraînes. À 12h30, ta journée est finie, tu rentres chez toi. Fait que c'est vraiment un rythme de vie qui est incroyable. Qu'est-ce que j'ai trouvé plus difficile, par contre, que j'avais jamais vécu, c'est les voyagements en autobus de nuit. Par exemple, on joue le samedi soir. Ben, les hôtels, eux autres, c'est pas leur fort. Fait qu'on roule, on part le vendredi soir, on roule toute la nuit, on arrive le matin en autobus. On a passé la nuit dans le bus, puis on a un morning skate. Après ça, on mange, on fait la sieste dans le bus, puis on joue notre match après. Fait que les premières fois, c'est quand même, quand tu arrives à Nice, là, puis tu fais une sieste dans l'autobus à plus 30, là, t'as les jambes molles en première période, je peux te le dire. Mais sinon, c'est ça. Tu rencontres des gens aussi qui viennent de partout dans le monde, puis tu fais des contacts. C'est vraiment, vraiment plaisant, c'est le fun. Écoute, c'est extraordinaire quand tu me parles de l'Europe comme ça. Ta plus longue ride en Europe, d'abord à l'intérieur de la France, c'est quoi le plus long trajet en autobus? Ça représentait combien d'heures? La plus longue, là, mettons, Briançon, là, je dirais, c'est 10-11 heures de route. Ouais. Fait que c'est Fait que vous voyagez de nuit. Toute la nuit. C'est toujours de nuit. Ouais. On n'a pas le traitement de la Ligue nationale. On est loin de là. Non, hein? on est loin de ça, ouais. C'est pas en avion. Ça. Les hôtels, c'est très rare. Puis, ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu joues au hockey, tu gagnes ta vie à faire ça, puis de vivre de ta passion. Là. Peu importe, oui, il n'y a peut-être pas le même traitement 5-star de la Ligue nationale, mais quelque part, c'est quand même des souvenirs qui sont mémorables. Roberto? Le make-up de ton équipe en France, Félix, en tant que l'association d'avoir les Nations unies, c'est quoi le make-up un peu? Canadien, américain, français, suisse? Peux-tu nous expliquer un peu? Cette année, justement, ça venait vraiment de partout. L'assistant coach, c'est un Slovaque. Fait il a amené avec lui des gars plus République tchèque, Slovaquie. Notre gardien, c'est un Slovaque, justement. Après ça, il y avait un autre Québécois, Félix Chamberlain, qui était avec moi. Il y avait des Américains, plusieurs gars des États-Unis, des Français, évidemment. Je pense que c'est 11 Français qui sont obligés d'habiller. Fait que ça venait vraiment de partout. Puis, ce qui est parfois difficile, c'est qu'il peut y avoir justement des petites clics. Tu sais, arrives au restaurant, les Tchèques qui veulent parler leur langue, s'asseoir ensemble. Puis, moi, dans le fond, à partir des fêtes, cette année, j'ai été élu capitaine.
Fait que c'était un beau défi, justement, d'essayer d'être un rassembleur et de faire en sorte que tout le monde s'entende avec tout le monde. Je vous dirais, justement, les Français, ils aiment bien ça, se plaignent puis se plaindre. Puis c'est pas évident toujours que tout le monde soit heureux, là, c'est pas très évident. Fait que ce qu'on voit au soccer, c'est typique là, des Français et des Européens. Là. Exact. Si on est entre les lignes. Là. Étais-tu le seul Québécois, Félix, là, dans ton équipe? Ou... Il y avait Félix Chamberlain, c'est ça aussi. Il est resté une partie de l'année, puis après ça, il est revenu au Québec. Il n'a pas fini l'année, Félix. Okay. Fait que, à la fin de l'année, ouais, c'était la première année que je me retrouvais seul Québécois là, quand on a fini. Ouais. Puis, capitaine, c'est un bel honneur. Moi, dire une chose, ouais, wow, ça dit beaucoup sur l'individu. Exact. T'es 6 pieds 2, 196 à peu près aujourd'hui? Peut-être 200? Peut-être? 200 à la fin de l'été. Quand rentré à Ulysse, Denis m'a dit que tu avais 5 pieds 6, à peu près 130 livres tout 30. Ouais. De passer de là à où tu es aujourd'hui en l'espace d'à peu près 10-11 ans, ça a pris de la patience et de la persévérance. Ouais. Comment as-tu géré ton développement qui est un peu tardif comparativement à des jeunes aujourd'hui à 12 ans? Ça joue Pee-Wee, ils ont déjà 6 pieds. C'est vrai. Justement, je dirais que c'est à Ulysse que j'ai commencé à le réaliser, que j'étais un petit peu plus en arrière au point de vue physique. Quand on avait eu des tests physiques, je pense que j'avais fini pratiquement dans les derniers, dans tous les tests, à part peut-être le cardio, là, je courais pas mal, mais tout ce qui était push-up, force physique, là, force brute, j'étais dans les derniers. Puis c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que plus jamais ça se reproduirait. Fait que là, je me suis mis des objectifs. J'ai consulté un nutritionniste, je pense que c'est ça, Jean-Philippe Gros, qui m'avait fait un plan alimentaire. Aussi en conditionnement physique, je m'entraînais en hors-glace. Dans ce temps-là, c'était avec Jocelyn Binet, puis par la suite avec Marc-André Wilson. Puis c'est comme ça que justement j'ai eu mon pic de croissance à travers ça qui a aidé beaucoup, là, c'est sûr. J'ai pris, je pense, entre secondaire 5 puis mon année à Gilmore Academy, j'ai pris peut-être 5-6 pouces dans l'été. Ça l'a aidé beaucoup. Mais quand même, ça a pris du travail. C'est pas venu tout seul de prendre de la masse musculaire. Là. C'est très difficile même. Fait que pour les jeunes, c'est ça, de tout faire en sorte, tout prendre, ayez pas peur d'aller consulter un nutritionniste, préparateur physique. Marc-André, je pense qu'il travaille avec vous. À mon avis, c'est le meilleur que je connais. Fait que posez des questions, informez-vous, puis c'est ça. Écoute, quand tu reviens là, après la saison de l'Europe, tu retournes à Trois-Rivières. Hein? Et puis, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu, là, justement, tantôt, tu as parlé de ton papier, l'importance d'avoir un papier, puisque ce papier-là te permet de vivre lorsque tu reviens à Trois-Rivières après une saison en Europe, parce que je trouve que c'est tellement une richesse que tu as versus la plupart des joueurs de hockey qui ont décidé de prendre la route en Europe, qui n'ont pas ça, qui n'ont pas complété leurs études. Toi, tu reviens, tu tombes dans un autre complètement environnement, tu enlèves ta casquette, tu en mets une autre. Et puis, à ce niveau-là, c'est une belle richesse, ton diplôme qui t'a apporté avec tous les efforts que tu as mis. Puis tantôt, écoute, tu m'as sonné une cloche, là. Je veux te ramener là, je veux juste mettre ça, là. 11 cours dans une session, une saison junior majeure. Je peux dire quelque chose, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Puis ça, là, c'est tout à ton honneur parce que pour avoir été quand même assez proche du junior majeur, je l'ai vécu, je sais c'est quoi. Passer au travers de 11 cours, à travers une saison, ce que ça demande avec le voyagement, les pratiques, tout ça, là, écoute, ça demande une discipline d'enfer. OK? Puis voir quasiment du miracle. Puis que tu aies réussi à faire ça, là, c'est extraordinaire. Dan, je vais t'interrompre parce qu'on n'a pas mentionné que Félix a reçu plusieurs prix académiques, dont une bourse scientifique et la médaille du gouverneur général, genre meilleure note d'école, si je ne me trompe pas, hein, Félix? Exact. J'étais à Ulysse, ouais. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu là, de ton après-saison en Europe. Quand tu reviens au Québec, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu t'assis dans quelle chaise? Oui, dans le fond, moi, quand je reviens d'Europe, je prends tout le temps une semaine chez mes parents à Mont-Laurier. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Fait que ça me change les idées un peu. Puis après ça, je reviens à Trois-Rivières justement pour recommencer l'entraînement puis enseigner.
J'ai pas de misère, là. Il en recherche tellement que j'ai les 2 dernières années, même quand j'ai complété mon bac, j'ai eu la chance d'avoir des contrats à 100%, soit en enseignement au primaire ou au secondaire. Puis après ça, dans le fond, c'est ça. Là, je m'entraîne, je garde la forme physique, mais ça me permet justement de me changer les idées aussi. Tu sais, jouer au hockey 12 mois par année, moi, j'aime ça prendre un petit peu de temps pour enseigner, justement. J'aime ça travailler avec les jeunes, puis ça me change les idées. C'est une belle expérience. Puis comme tu dis, c'est tellement important d'avoir un diplôme, un plan B, un papier. Tu ressens tellement moins de pression, justement, quand tu as juste le hockey devant toi, ben tu n'as pas le choix de performer. Puis tu sais jamais quand est-ce qu'une blessure peut arriver ou une diminution des performances. Fait que ça ressemble à ça mes étés. Les fins de semaine aussi, quand je retourne, j'essaie d'aller voir ma famille régulièrement à Mont-Laurier. Puis j'ai commencé ça les derniers étés. J'entraîne des gars justement à Ulysse sur un terrain de soccer. On s'entraîne ensemble. Je commence à me monter un peu pas mal d'équipements. Fait qu'on a des petits circuits training ensemble, là. Il y a les deux frères La Jeunesse, Willem Piraf, Laurent Bouchard aussi qui s'entraîne avec nous. Fait que, on fait ça à l'extérieur au gros soleil. Fait que c'est bien le fun. La clique de Mont-Laurier. Yes! Excellent. Écoute, tu planifies de jouer jusqu'à quel âge, Félix? Une idée comme ça là, qui me passe en tête? Moi, j'y vais vraiment une année à la fois. Je veux juste en profiter au maximum. Puis, c'est ça. Je veux avoir le plus de bons souvenirs possible. Puis, tu sais, idéalement, c'est certain, je pourrais te dire jusqu'à 30, 35 ans, mais je veux vraiment y aller plus une année à la fois. Puis, à la fin, quand je reviens, quand je prends un peu de temps au Québec, bien, justement, j'analyse la situation, je me dis, est-ce que je suis prêt à y retourner? Puis, fait que c'est vraiment d'en profiter au maximum. Puis, ouais. Good. Félix, ton coach, si il lui demande de te décrire, il dirait quoi? Mon coach, s'il me demande de me décrire, ben, premièrement, il va dire que je suis quelqu'un de très travaillant, très persévérant. Comme je disais tantôt, à la fin des pratiques, je suis toujours le dernier à sortir de la glace. Dans le gym, c'est la même chose. Je suis le premier à arriver, le premier à partir. Puis aussi, il dirait que je suis un bon coéquipier. Pour moi, c'est important justement de bien m'entendre avec tout le monde, que ce soit mes coéquipiers, le trainer, le staff, les entraîneurs, tout le monde en fait. Il dirait justement, c'est ça, que je suis un bon rassembleur, un bon leader. Le capitaine, c'est ça? C'est Ouais. ça que ça prend? C'est ça que ça prend? As-tu un plan pour cet été? Y a-tu des choses que tu veux travailler plus que d'autres? Oui, justement, moi, je pense que mon plus gros défaut au hockey, ça a toujours été en espace restreint. La vitesse de mes pieds, protection de rondelles, améliorer ça. Là, c'est certain, avec le COVID, les gymnases ne sont pas encore ouverts, là, mais j'ai pu monter un petit gym ici à la maison. Puis, je travaille là-dessus, là, vraiment travailler mon explosion. Les 3 premiers pas, là, c'est là-dessus que je me concentre cet été. Félix, tu as été nommé capitaine de ton équipe à Noël. Tu nous as dit, écoute, pour recevoir un honneur comme ça, sur quoi qu'il se base le coach pour te nommer? Tu sais, c'est certain, on va parler d'éthique de travail, d'attitude, ces choses-là. J'aimerais ça t'entendre. Là, qu'est-ce qui a fait en sorte? Pourquoi Félix Plouffe a été nommé capitaine de cette équipe-là? En fait, nous, cette année, on n'a pas eu nécessairement la saison espérée. Fait qu'on a eu un changement d'entraîneur. De cette manière-là, ça s'est fait. Au fait, il y a un nouveau coach qui est arrivé. Puis lui, il s'est dit, on repart tout à zéro. Il connaissait pratiquement aucun joueur. Puis de la manière que ça s'est fait, moi, je pense, c'est qu'il a parlé justement avec pas mal de gars dans l'équipe. Les vétérans, les plus vieux. Aussi le trainer, là, ça fait drôle à dire, là, mais c'est les jeux de l'équipe. Souvent, c'est lui qui sait comment ça se passe. Il sait exactement c'est qui les pommes bourrées du vestiaire. Fait que, moi, je pense que c'est de cette manière-là que ça s'est fait. Puis, il voyait aussi à quel point j'étais intense dans les pratiques, dans les matchs aussi. Fait que,
c'est tous ces éléments-là qu'au bout du compte, qui ont fait qu'ils m'ont donné une chance pour être capitaine. Puis au début, justement, c'était pas définitif. Il m'a rencontré dans le bureau. Il m'a dit à soir, on t'essaye capitaine. Fait que j'ai dit pas de trouble. Moi aussi. Fait que là, le match, ça s'est bien déroulé. La game d'après, j'arrive, assistant capitaine. Je dis, oh boy, ça n'a pas aussi que je pensais. Finalement, je pense qu'il y a une semaine qui a passé. Je rentre, il y a un C finalement sur mon chandail. Puis ça s'est avéré que ce match-là, on l'a gagné. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une victoire. Fait que je pense que c'est tous ces petits éléments-là qui ont fait que je suis resté capitaine. Fait que, autre que ton éthique de travail, d'être un bon coéquipier, dans ton éthique de travail et ton attitude aussi, il y a eu le facteur superstition qui a rentré en ligne de compte. J'adore. J'adore. Fait que ça va nous emmener, Roberto. Oui, c'est ça le gros, hein? C'est ça qu'on ne veut pas voir. Un C qui Ben oui, c'est ça. Un peu comme Julien dans les boys, là, quand il enlève son. Exact. Fait que si tu permets, Roberto, ça va nous emmener aux questions à rafale avec Félix. Oui, ça c'est Félix, juste te dire, dans notre poursuite post-carrière, comme on disait tantôt, là, pour percer RDS et TVA, Denis et moi, on a formulé notre section, notre question à rafale. Donc, là, tu es le goaler, Denis est à droite, moi je suis à gauche, puis bang, 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 on y va. All right. Fait que ton repas pre-game favori? Pre-game meal, poulet-riz favori, ouais. OK. En France, il y a beaucoup de gâteries, pâtisseries, pain. C'est quoi tes gâteries favoris françaises? Moi, c'est la Micaline que ça s'appelle. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Là. C'est pâtisserie. C'est des biscuits au chocolat. Puis justement, j'ai une petite anecdote là-dessus. Là. La première journée que je suis arrivé au camp d'entraînement à Briançon, moi et le goaler, c'était mon coloc, on avait été à cette pâtisserie-là, puis il y avait des grosses tartes. Puis on s'était dit, la première victoire qu'on gagne à la maison, on se paye chacun une tarte après le match. Puis c'est arrivé le 1er décembre, fait qu'on avait vraiment hâte de la manger. Comment ça s'appelle? C'était une quoi? Micaline? Micaline, ouais. C'est-tu celle aux fraises? En fait, ça s'appelle la Micaline, c'est une chaîne là-bas en France. Puis, ouais. Si vous avez la chance d'aller là, c'est vraiment bon. OK. All right. T'as attendu jusqu'au mois de décembre. Au mois de décembre, j'avais hâte de la manger, là, ma tarte. J'adore. Ton préparatif game day, tes rituels, routines, etc. Un rituel que je fais souvent, ben, que je fais tout le temps en fait avant un match, c'est de prendre 5 minutes dans les estrades, puis de visualiser un petit peu chaque zone, puis de m'imaginer des jeux que je pourrais reproduire. Exemple, une sortie de zone, un breakout, un forecheck, des petites choses de base. Puis on dirait que quand j'arrive sur la glace, c'est plus facile pour moi justement de me retrouver des repères. Puis c'est quelque chose que je fais tout le temps. Ça. Ouais. T'as-tu quelqu'un ou quand tu étais plus jeune, un role model dans la vie? Role model, c'est mes parents. Ça, c'est bon. C'est bon, ça. Wow. Avant que je passe la rondelle à Denis, juste rappeler tout le monde, on va avoir une petite session questions-réponses. Donc, comme d'habitude, dans le chat en bas, me faire signe. Quand c'est le temps, je vais vous activer le micro et le vidéo. Go ahead, Dan. Écoute, Félix, ton passe-temps préféré, ça serait quoi? Passe-temps? Autre que le hockey, là? Je m'intéresse beaucoup à la bourse. J'ai commencé à acheter des actions un peu. Je lis des livres sur Warren Buffett. Fait que je m'intéresse vraiment à ça. Ouais, j'aime bien ça. Écoute, on a ça en commun. T'as-tu acheté du Air Canada? C'est vrai? T'as-tu acheté des stocks Air Canada? T'as-tu osé? On s'en reparlera après, mais Air Canada. Mais la bourse, là, ça remontait un peu, là, mais avec le COVID, là, ça n'a pas été. Ça a été tough. Exact. Ouais. Mais ouais, on s'en parlera post-entrevue. Écoute, la personne qui t'a le plus marqué dans le hockey? Dans le hockey, c'est certain, mon père, là, c'est lui qui m'a initié au hockey, qui m'a donné toujours des conseils, qui m'a suivi. Petite anecdote, là, quand j'ai gagné la Coupe de France, justement, ma première année en France, on a gagné ça. Il y avait 14 000
spectateur. C'était un de mes beaux souvenirs au hockey. Puis mon père était venu passer une fin de semaine à Paris. Il travaillait le mardi, fait qu'il était venu passer 3 jours en France pour vivre ça avec moi. Puis c'est juste pour vous donner une idée à quel point il m'a supporté, puis que sans lui, puis ma mère, je ne serais pas où je suis en ce moment au niveau du hockey. Puis je pourrais dire aussi Sébastien Bizarion, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là. Il vient de Mont-Laurier, puis il a joué 2 matchs avec les Oilers d'Edmonton. Puis lui, dans le fond, il a 7 ans, 7-8 ans de plus que moi. Puis quand j'étais jeune, on jouait ensemble sur les patinoires dehors. Il a joué junior majeur avec les Foreurs de Val-d'Or, fait que je l'ai toujours suivi. Puis c'est lui, justement, qui avait commencé à être suivi par un nutritionniste, Jean-Philippe Gros. Fait que là, moi, c'était certain que je voulais suivre le même nutritionniste. L'été, il s'entraînait avec Pascal Daou, qui est directeur général des Foreurs de Val-d'Or. Fait que je faisais de la glace avec Pascal aussi. Quand il avait joué son premier match avec les Oilers, il m'avait donné sa casquette, justement, qu'il avait donnée là-bas en arrivant. Puis depuis 2 ans, je joue contre lui dans la ligne Magnus. Fait que c'est vraiment spécial de vivre ça. Ouais, c'est pas mal les 2 personnes que je dirais. Ouais. Wow! Écoute, pour avoir eu la chance de te côtoyer, Félix, toi et ta famille, Robin, c'est quelqu'un que je connais bien aussi. Tu as parlé d'une anecdote avec ton père. Moi, je vais t'en emmener une autre anecdote que François va sûrement y revenir. Écoute, tu jouais contre des joueurs plus vieux. Je ne sais pas si toi, tu t'en souviens parce que tu as fait une sérieuse commotion. Oui. Tu étais dans mon bureau, dans le bureau des entraîneurs. Après ta commotion, tu as sorti de la glace, ces choses-là. Puis ton père était venu te rejoindre, prendre de tes nouvelles. Puis, écoute, te souviens-tu de l'anecdote que je t'avais parlé ou pas du tout? Ben, je me souviens plus vraiment de la commotion. Là. Je me souviens plus. Ouais, c'était une grosse commotion. Là. C'est quelque chose que tu ne peux pas trop penser par après non plus. Là. Je pense que mon retour, c'était quand même bien fait. Là. Ouais. Je m'en souviens pas plus que ça. Là. Mais je vais te rappeler, je vais te ramener la mémoire. François, il s'en souvient très bien. Écoute, ton père, est-tu en ligne présentement? Est-ce qu'il nous écoute? Est-ce qu'il est là? Est-il présent? Je pense qu'il veut la réécouter par après, mais je pense qu'il y avait des problèmes. Parfait. Ça va me faire plaisir. Je sais, je me permets parce que tu as tellement une bonne famille, tu as tellement un bon père. Écoute, j'ai adoré Robin. Puis tu étais couché sur le dos parce que bon, tu venais de faire une commotion. Puis là, ton père, comme j'ai dit, était venu te rejoindre pour prendre des nouvelles, tout ça. Fait qu'on était dans le bureau. Puis là, tu n'arrêtais pas. Papa, est-ce que je joue bien, papa? Est-ce que je suis bon, papa? Est-ce que je fais bien ça? Écoute, moi et François, là, on était à côté de toi, là, rire, parce que ton père se sentait tellement mal, parce qu'il avait de l'air du père qui mettait une tonne de pression sur son fils. Puis on connaît le père, on connaît l'individu. C'est tellement pas ça, mais tellement pas le cas, que ça en était tellement drôle. Écoute, moi, là, je m'en souviens comme c'était hier, puis on parle de ça, là, il y a pratiquement 13 ans de ça que ça a commencé, la première année. Écoute, c'est encore frais à ma mémoire de te voir, papa, je suis bon, papa, je suis correct, papa, fait que c'était bien drôle. Petite anecdote de même, parenthèse, là, je la ferme, puis je salue bien ton père lorsqu'il va réécouter l'entrevue. Là, je suis certain qu'il va savoir de quoi je parle. Que c'était juste un petit clin d'œil pour lui parce que tu as des parents extraordinaires, tu as une famille extraordinaire, puis ça, là, pour moi, c'est important de le soulever. À part de Ulysse, je vais enlever Ulysse. Ton meilleur coach que tu as eu à vie. À part Ulysse, là. À part Ulysse. Ulysse. Fallait le dire. On va dire Marc-Étienne Hubert. OK, ouais. Ouais, c'est vraiment un passionné. Puis juste le fait que, justement, qu'il m'ait donné cette chance-là, qu'il soit arrivé, qu'il ait pris le temps de me rencontrer, de me dire, regarde ici, si tu travailles, tu m'en donnes. Il était juste avec tout le monde. Lui, peu importe t'étais qui, si tu avais été drafté première ronde junior majeur ou tu avais scoré 50 buts l'année d'avant, ben si tu connaissais un bon match, il t'en donnait. Il m'a donné des très bons conseils. Là, il y en a un en particulier que je me souviens, quand j'étais avec les Pats, il me disait justement, essaie toujours de, tu sais, l'importance des petits détails. Là. Ben, souvent, mettons, de te donner un petit objectif comme d'être le meilleur que ce soit pour gagner tes face-offs. Tu arrives à un match, tu te dis, je veux pas en perdre un à soir. Puis après ça, une fois que tu as fait cet objectif-là, ben là, tu montes. Tu te dis, à soir, je veux bloquer 5 shots en piqué.
Puis ça, ces petits objectifs-là, ça te donne confiance, justement, puis tu montes tout le temps, progressivement, puis tu essaies tout le temps d'être le meilleur dans ce détail-là. Puis ça, c'est quelque chose qu'encore aujourd'hui, j'essaie d'appliquer. Ouais. Ouais, c'est la stratégie de l'escalier, hein? Une marche à la fois, puis ouais, extraordinaire, good. Écoute, Félix, j'ai un chum, un très, très bon ami à moi qui joue en France, il a joué longtemps en Europe, tout ça, puis lui, il a fait sa vie là-bas, il a rencontré une Française, puis il a eu un enfant avec. Par hasard, es-tu en amour? Es-tu une petite Française dans le décor, quelque chose comme ça? Pas encore, pas trop. Pas encore? Non, pas encore. Non. Pas de projet là-dessus, rien? Prends ton temps. Plusieurs prétendantes, mais rien de... Non. J'adore. J'aime ta confiance. Félix, pourquoi on s'en va dans la direction de TVA RDS avec son setup, là, c'était vraiment... On allait dans une autre direction, puis bam, il te met ça d'en face. Exact. Mais je vois que tu as autant de confiance en dehors de la glace que sur la glace, c'est bien. C'est une belle qualité que tu as. J'adore. Yes. Excellent. Dan, en parlant d'autres joueurs, je viens juste de rentrer, j'avais texté ce matin un des gars qui s'entraîne avec nous l'été, il joue à Grenoble, Kyle Hardy, puis Kyle m'a dit « Classy guy, even though we destroyed them every time we played, classy guy. » Kyle qui a dit ça? Ouais. C'est un très bon... C'est un des meilleurs défenseurs dans la ligue, il est vraiment bon. Ça vient juste de rentrer. Ah ouais? Il m'a dit « Classy guy ». Ah, Je ne sais pas si tu le connais, mais... Ouais, ben on se connaît en fait juste sur la glace. L'année passée, on avait joué en série contre. Puis Grenoble, c'est tout le temps dans les grosses équipes. Fait que si tu veux espérer gagner un match contre eux autres, il faut que tu déranges leur meilleur joueur. Fait que souvent, lui, je ne vais pas le voir souvent, mais mettons Damien Fleury, en fait, ça arrive tout le temps que c'est contre Grenoble que soit que je me bats, je me suis battu l'année passée contre Grenoble. Fait que c'est tout le temps des matchs qui sont très intenses contre eux autres. C'est une machine, eux autres. Comment? C'est une machine, cette équipe-là. Ouais. Kyle, entre autres, là, c'est le gars le plus en forme, je pense, de la Ligue. C'est incroyable. Tu vois, l'été avec nous, là, pas de chandail. Là, Ah non, les jeux de pied là, de ce gars-là, on dirait qu'il danse quand il est sur la ligne bleue. J'ai jamais vu des jeux de pied comme ça. C'est phénoménal. En tout cas, c'est un bon compliment. Ben ouais, merci. Roberto, j'aimerais ça qu'on passe aux questions de nos... Ah, oui. On serait rendu là. Ben oui, on achève, hein? On achève. On a-tu des questions? OK. Comme d'habitude, Scott, il est là. Attends. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Attends un instant. Emmanuel, go ahead, buddy. Attends un instant. On ne voit pas sa face, mais... Vas-y, go ahead. Salut Félix. Avez-vous déjà porté la casse d'or? Salut Emmanuel. Ouais, c'est ça, on a un casque de top scorer. Puis cette année, je l'ai eu une bonne partie de l'année. J'ai fini premier scoreur de l'équipe. Fait que ça, c'est. Nous, c'est pas un casque en or, c'est juste 2 étoiles, puis c'est écrit premier marqueur. Puis tous les premiers marqueurs de chaque équipe ont ça. Fait que ouais, c'est drôle de mettre ça. Cool. As-tu d'autres questions? J'avais. Qu'est-ce qu'il dit? Attends un instant, il faut que je le lis dans le chat. Attends-moi un instant. Avez-vous beaucoup de partisans à vos matchs? Ça dépend des arénas. Environ, nous, c'est 2500 spectateurs environ. C'est pas dans les plus grosses arénas. Il y a des places comme, justement, Grenoble. C'est plein à chaque soir. Là, c'est 3000 spectateurs. Fait que ça tourne autour de ça pas mal. En série, il y a plus de monde aussi qui se déplace. Puis, comme la Coupe de France, là, ça c'était à Bercy, à Paris. Puis, c'était 12-14 000 partisans qu'il y avait là, en finale. Fait que ça ressemble à ça. Puis, ce qui est différent aussi du Québec, c'est l'ambiance. Là, eux autres, ils amènent, c'est comme au soccer. Là, ils amènent des tambours dans les estrades. Ils chantent tout le long du match. C'est vraiment des spectateurs qui sont proches de leurs joueurs. Puis ça va dans les deux côtés, je vous dirais. Là. Quand tu as des mauvaises performances, tu le sais rapidement. Puis quand ça va bien, ça va bien. Fait que, ça ressemble à ça, ouais. Est-ce que, j'ai noté, les gens, vous pouvez les poser, hein, vous n'avez pas besoin de les marquer dans le chat.
La différence entre le hockey universitaire canadien et le hockey en Europe. Bonne question. Je dirais qu'en Europe, c'est moins physique. Premièrement, il y a les grandes patinoires. Il y a plus d'espace sur la glace. C'est des très bons patineurs. Ça joue plus skills un peu. Tandis qu'universitaire, c'est plus semblable à la NCA, je dirais. C'est de la grind. Tu finis ta mise en échec. Tu n'as pas d'espace. Les gars sont gros. Fait que ce serait ça la plus grosse différence, je dirais. Good. Il n'y a pas d'autres. Dan, as-tu. Moi, j'en ai une question. Écoute, Félix, par curiosité, tu as parlé, là, tu viens de parler des glaces olympiques, l'Europe versus le U-Sport. Et puis, au niveau des systèmes de jeu des entraîneurs, est-ce que c'est similaire? Est-ce qu'ils vont avoir un forecheck, un 3-1, un 2-2 ou des choses comme ça? Ou bien non, le fait d'avoir aussi un coach slovaque, tu m'as dit tantôt, c'est ça? Oui. Cette année, c'est un assistant coach slovaque. Notre coach en chef est canadien. Ouais. Les Canadiens, OK. Ouais, mais au niveau des systèmes de jeu, y a-t-il une grosse différence, le fait qu'on parle de glace olympique versus les glaces nord-américaines? Je dirais que dans notre zone, c'est pas mal semblable. L'allié surveille la pointe, défenseur, c'est pas mal pareil. C'est plus justement au forecheck neutral zone, ça va être plus 1-3-1. Ceux de chaque côté, ben, ça va être vraiment, ils vont prendre leur corridor. Puis ça va être plus passif aussi sur le forecheck. C'est rare qu'on va faire un 2-1-2 vraiment intense en arrière du défenseur. Tu essaies d'être plus intelligent un peu, de ne pas courir pour rien. Parce que quand tu joues contre des équipes intelligentes, contre des gars qui sont plus âgés, justement, tu te fais avoir, c'est sûr. Là, quand tu presses un Kyle Hardy, qui a le temps de te voir venir, c'est certain qu'il va te faire une pause puis ça va être parti de l'autre côté. Fait que, ouais. Puis le fait d'aller finir ta mise en échec aussi, c'est loin la bande. C'est niaiseux, là, mais le 5 pieds, quand tu t'éloignes de plus, te sort complètement du jeu. Fait que c'est pour ça que c'est moins physique. Les glaces olympiques, c'est ce que ça l'amène. Il y a vraiment une différence. Tu as raison, parce que quand la passe est faite, tu es déjà en mode track back puis de revenir dans ta zone pour ne pas être trop loin derrière le jeu, ces choses-là. Puis même au niveau de l'arbitrage, là, c'est une adaptation. Tu arrives en France, là, c'est pas les arbitres qu'on connaît ici en Amérique du Nord. Tu n'as pratiquement pas le droit de frapper. Si le joueur, en Amérique du Nord, des fois, il donne 1-2 secondes après que le gars se soit débarrassé du puck. Là-bas, c'est pas pantoute. Si tu fais une grosse mise en échec, c'est sûr qu'il te pénalise. Puis ça a dû être une autre adaptation que j'ai dû faire. Là. Ma première année, j'ai jamais été reconnu pour quelqu'un qui prend des minutes de pénalité. Puis en 40 matchs, je pense j'en ai eu 60 minutes de pénalité. Ouais. Une année, Mario Richer, justement, mon entraîneur à Amiens, il m'avait rencontré, il m'avait dit là, arrête de frapper, là, tu. Ouais. OK. Puis les arbitres, t'en as parlé, écoute. Quand tes les entraîneurs vous adressent en quel langage, étant donné que c'est tellement international dans le vestiaire, Félix? Cette année, notre entraîneur, c'était surtout en anglais. À Amiens, c'était plus en français. Puis même qu'au début de l'année, c'était Claude Devez qui nous coachait. Puis des fois, il nous demandait justement de traduire aux autres joueurs, mettons, quand il explique une drill, puis il y a des gars qui sont pas trop sûrs, d'aller les voir, puis de prendre le temps de leur répéter en anglais. Fait que, ouais. Mais c'est rare qu'un joueur parle pas du tout anglais. Je pense que cette année, on en avait un, justement. Lui, il parlait uniquement tchèque. Fait que c'est quand même très difficile pour lui là, de s'adapter. Il se fie beaucoup aux images sur le tableau, mais quand tu veux le rencontrer pour lui expliquer quelque chose, ben c'est plus difficile. Good. Fait que là, avec ton téléphone, Google Translate, anglais, tchèque, français, tchèque. Ouais, exact. Écoute, comme j'ai dit tantôt, Félix, je te félicite, mon homme. Je trouve, moi, je suis un gros fan du journey. Moi, le processus, c'est tellement important. J'ai tellement de respect pour ceux qui prennent la route la plus challenging. Pas difficile, mais celle qui est la plus challenging. Parce que la vérité, c'est qu'à la fin, c'est celle qui est la plus satisfaisante. Fait que, félicitations, mon homme. Merci beaucoup. J'espère te rencontrer en personne cet été.
Moi aussi. Denis, je vais te laisser ça, puis tu peux passer ça à Frank pour la fin, si tu veux. Moi, je irai tout de suite avec François, puis je finirai avec Félix après. On va passer la parole à François pour. Vas-y, mon Frank. Attends, vas-y. M'entendez-vous? Yes. Oui. OK. Ben, écoute, j'écoute ça, c'est du bonbon. Moi, écoute, c'est incroyable parce que, tu sais, nos 5 alumni qu'on a passés à date, que ce soit Étienne, que ce soit Jonathan Spiro, Vincent Desharnais, Jérémy Forget, Félix Plouffe, il y a toujours des choses qui sont communes à ces gars-là. Félix en démontre là, ce soir la preuve. Il est capitaine de la meilleure ligue de France. Vincent Desharnais était capitaine à Providence. Joe Spiro était capitaine au Wildcat de Moncton avant de sauter chez les pauvres. Les deux autres, c'est des gardiens de but, sinon, ça serait des capitaines. C'est incroyable la qualité d'être humain qu'on a. Puis Félix, t'en es la preuve vivante. Donc, je vais peut-être me répéter pour les parents et nos élèves athlètes qui écoutent, mais vous avez toute l'occasion de devenir ce genre d'individu. C'est-à-dire, tous les petits détails. Félix, c'est ça, c'est exactement synonyme de détails, respect, travail fort. Puis ça fait des gens accomplis qui ont le choix. Fait que avoir le choix, c'est ça être riche. C'est de dire oui ou non si ça me tente parce que je suis allé à l'école. Fait qu'à ce moment-là, vous êtes riche. Donc, Félix, c'est une personne riche. On ne parle pas d'argent ici. On parle d'être maître de ses choix. Donc, Félix, moi, je termine en disant merci. Et puis, me sauter de la bonne pêche avec ton père au lac des Écosses. Mais en tout temps, là, je sais que tu n'as pas vu encore notre building, mais tous nos anciens, nos alumni sont toujours les bienvenus chez nous et j'espère te revoir en personne, peut-être à l'automne, puis venir rencontrer nos jeunes. Ce serait formidable. Tu n'es pas si loin que ça, là, Trois-Rivières. Ouais, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Félix. Tu étais encore notre petit filou, là. Fait que merci d'être ce que tu es. Merci, Frank. Moi, Félix, je vais enchaîner avec ça. Écoute, tantôt, François, il a parlé de ton discours que tu avais fait à Ulysse la première année, puis tu nous as jetés à terre dès ce moment-là. Puis aujourd'hui, à l'époque, on avait un jeune homme devant nous autres, un jeune adolescent, même, je dirais. Puis aujourd'hui, j'ai un homme devant moi. Puis écoute, c'est incroyable ce que tu as fait comme cheminement. François a parlé depuis tantôt, les choix que tu as fait. Puis sincèrement, je pense que tu as toujours fait les bons choix. Tantôt, toi-même, tu l'as mentionné, tu as eu une réalité, tu as eu un reality check, comme on dit en anglais, quand tu es arrivé junior majeur avec l'Armada. Tu as eu un choix à faire. Tu aurais pu t'apitoyer sur ton sort puis tirer sur la plug, mais tu as décidé de te relever les manches, d'aller dans le gym, faire de l'extra après les pratiques. Puis aujourd'hui, ben, tu récoltes de ça, puis tu vis du hockey aujourd'hui. Et ça, là, je parle à tous les jeunes qui nous écoutent présentement du programme. On rêve tous à la Ligue nationale, puis on veut, c'est sûr, atteindre le plus haut niveau. Mais quand j'ai un cas comme toi, Félix, puis sans prétention, j'ai eu la chance, moi aussi, de vivre du hockey 18 ans professionnel. J'ai fait la Suisse, l'Autriche, l'Italie, la Ligue américaine, ces choses-là. Puis sans avoir de chat Ligue nationale, toi non plus, tu n'as pas de chat Ligue nationale, mais je vois un gars heureux, épanoui, qui a une belle vie. Et puis ça, c'est priceless. Ça, là, aujourd'hui, tu es rendu à 26 ans. Puis je suis sûr que tu as l'impression de ne pas avoir travaillé une journée de ta vie encore. Fait que ça, c'est un beau cadeau que tu t'es fait. Pourquoi? Parce que tu as travaillé à tous les jours, tu as emmené tes bottes de travail, ta boîte à lunch. À tous les jours, tu as travaillé au lieu de t'apitoyer sur ton sort parce que tu ne l'as pas toujours eu facile. Puis toi, dans ton cas, à toi, il ne faut pas oublier, là, je le répète, là, on a sorti la superstar de Mont-Laurier, le petit gars qui mettait là, les points sur le tableau, là, game après game, que c'était entre guillemets facile pour lui de produire parce que tu avais un talent autre que les autres, tu avais une coche sur tout le monde. À un moment donné, tu as grandi à l'intérieur du hockey et tu as eu cette réalité-là que toi-même tu as mentionné tantôt de dire « Hey, il y en a d'autres bons joueurs. » là. Fait que là, tu as fait quoi? Bien, c'est ça. C'est qu'il y en a d'autres qui auraient baissé la tête, puis se seraient découragés, puis se seraient apitoyés sur le sort, puis ça aurait terminé là. Toi, tu as fait le bon choix. Tantôt, on parlait de choix. Tu as fait le bon choix de travailler encore plus fort. Puis ça, pour nous autres, là, vous êtes les plus beaux modèles. François vient de le dire, là, avec 3 capitaines puis 2 gardiens, que si c'était des joueurs, bien, il aurait été capitaine. On est 5 en 5 aujourd'hui. Bien, c'est ça. Fait que ça confirme, nous, notre façon de penser, notre philosophie de l'individu en premier, après ça, l'étudiant, puis après ça, le joueur de hockey. Puis encore une fois, tu nous fais la plus belle preuve que c'est la réussite pratiquement assurée quand on est une bonne personne
un bon étudiant. Et après ça, on va être un bon joueur de hockey. Fait que moi, pour ça, Félix, je te remercie de l'entrevue. Je te remercie d'avoir eu la chance de te coacher. Faut mentionner aussi, j'ai eu la chance de te coacher même avant Ulysse avec l'école GHP. Écoute, ça a commencé là. Fait que tu étais encore pas mal plus jeune. Fait que je t'ai connu vraiment jeune, moi aussi. Tu avais un talent extraordinaire. Puis avec le travail, ben, tu as maintenu cette cadence-là. Puis aujourd'hui, tu gagnes ta vie là-dedans. Fait que bravo, félicitations. Puis moi, il y a une chose que j'ai retenue de toute ton entrevue. Une qui, pour moi, là, qui est outstanding. Je te le dis, là. C'était 11 cours dans une session là, dans le junior majeur. Là. Ça, pour moi, là, Félix, là, c'est, regarde, je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui, tu sois bachelier puis que tu sois capable de gagner ta vie avec soit le hockey ou un papier, que tu aies ces deux options-là devant toi. Puis ça, c'est tout le mérite de travailler là-dessus. Bravo et félicitations. Je vais te laisser le mot de la fin, Félix. Puis si tu as peut-être un petit conseil à donner à nos joueurs là, qui pourraient là, popper up dans ta tête présentement, pour que les autres suivent, qu'on ait plus de ces joueurs-là qui suivent tes traces? Premièrement, je tiens à vous remercier, Roberto, Frank, Denis, pour vos bons mots, mais aussi pour tout ce que vous m'avez apporté quand j'étais à Ulysse. Puis je vous en suis reconnaissant. Puis les boys qui nous écoutent, quand ces gars-là vous parlent, écoutez-les puis appliquez ce qu'ils vous disent. Fait que c'est ça que je voulais dire. Puis comme conseil, là, premièrement, c'est sûr, mettez jamais de côté vos études. On en a parlé beaucoup. Quand tu es jeune, des fois, ça ne te tente pas de faire tes devoirs, ça ne te tente pas nécessairement d'avoir des 100%, mais c'est tellement important justement de jamais négliger ça. Puis d'être à travers ça une bonne personne, être respectueux envers tout le monde, que ce soit tes enseignants, tes parents, ta famille de pension, les autres élèves. Tu sais jamais quand tu vas avoir besoin d'eux. Puis comme dernier conseil, c'est vraiment d'en profiter. Là. Ça passe tellement vite. Là. Denis peut vous en parler. Puis c'est incroyable comment ça passe vite. Fait que tous les voyages de bus que vous faites avec vos chums, quand vous arrivez à l'aréna ensemble après une journée d'école, vous avez un peu de temps justement pour niaiser dans le vestiaire, pour vous entraîner fort dans le gymnase. Profitez-en. Puis, travaillez le plus fort que vous pouvez, puis laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas réussir quoi que ce soit. Fait que ça revient à vous justement de mettre les efforts. À chaque fois que vous avez la chance de vous améliorer, prenez cette chance-là. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Vas-y, Roberto. Bonne soirée tout le monde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et passez une bonne semaine. Merci Félix, Dan. Merci Félix. Bye tout le monde. Salut. Bye. Merci.